La salade. Un légume aux feuilles bien plus anciennes qu'on ne le croit. Bien avant de finir dans nos assiettes en été ou de croustiller sous une sauce vinaigrette, la salade, ou plutôt la laitue, a traversé des millénaires d'histoire. Son ancêtre, Lactuca seriola, pousse naturellement autour du bassin méditerranéen et en Asie de l'Ouest. Cette laitue sauvage est connue pour ses feuilles rigides et légèrement amères, mais surtout pour ses graines. Car à l'origine, on ne cultive pas la laitue pour ses feuilles, mais pour produire une huile médicinale extraite de ses graines. On trouve déjà sa trace chez les Égyptiens, il y a plus de 4000 ans. Elle est représentée sur des fresques, non comme un aliment, mais comme une plante sacrée liée à la fertilité. Plus tard, les Grecs et les Romains commencent à la consommer pour ses feuilles, en vantant ses vertus digestives. Certains croyaient même qu'elle favorisait le sommeil. Elle entre dans la médecine, mais aussi dans la cuisine et les banquets. Avec l'expansion de l'Empire romain, la culture de la laitue se diffuse dans toute l'Europe. Au Moyen Âge, elle trouve sa place dans les potagers monastiques. Les moines cultivent différentes plantes, dont la laitue, à la fois pour l'alimentation et pour leurs propriétés médicinales. C'est aussi à cette époque qu'on voit apparaître les premières tentatives de sélection. Choisir les laitues les plus tendres, les moins amères, celles qui poussent le plus rapidement. La Renaissance marque un tournant. La salade devient un vrai légume de culture, et non plus un simple complément. On crée alors différentes variétés selon les saisons, les textures, les formes ou les goûts. Elle entre dans les jardins royaux, mais aussi dans les potagers paysans. En France, elle gagne rapidement en popularité. Dès le XVIe siècle, elle est cultivée sur l'ensemble du territoire. Au XVIIe siècle, on trouve déjà des variétés précoces pour le printemps et d'autres plus rustiques pour l'automne. La salade devient alors l'un des légumes-feuilles les plus cultivés. Aujourd'hui, il existe des dizaines de variétés. Batavia, romaine, feuille de chêne, laitue paumée, laitue à couper. Chacune a ses spécificités. Certaines sont croquantes, d'autres très tendres. Certaines résistent bien à la chaleur, d'autres préfèrent le froid. C'est un véritable éventail de saveurs, de textures et de formes. Si l'agriculture industrielle a standardisé certaines productions, la salade reste un légume très présent dans les cultures agroécologiques. Elle pousse vite, demande peu d'eau, se récolte jeune et peut être cultivée toute l'année, même sur un balcon ou dans une jardinière. Grâce au paillage, à la rotation des cultures ou aux serres froides, elle continue de s'adapter à nos modes de vie modernes. Et ce n'est pas tout. Dans certaines cultures, la laitue se mange aussi cuite, sautée ou en soupe. Elle n'est donc pas cantonnée à l'entrée ou à la diète. La salade, c'est bien plus qu'un simple accompagnement. C'est un témoin de notre histoire agricole, une plante voyageuse, adaptable et profondément ancrée dans notre alimentation depuis des millénaires. Alors, prépare ton assiette et à la semaine prochaine pour un nouveau légume à semer dans ta tête. Dis-moi en commentaire quel légume ou quel fruit tu veux voir en vidéo.